C'est mercredi. Le moment de traverser l'Atlantique en 1 seconde. Bienvenue à Montréal. Cousins d'Amérique, épisode 36. 30 000 lettres et un compte à rebours. Je suis Marc, votre guide dans le labyrinthe parfois absurde de l'immigration canadienne. Et avec moi, comme toujours, notre Français préféré qui essaie de survivre à tout ça, Pierre. Salut Marc. Salut à tous. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a fait une demande d'asile au Canada depuis juin 2020 ou attend une décision sur le regroupement familial au Québec, les prochaines 10 minutes sont pour vous. Parce que cette semaine, 2 bombes à retardement sont sur le point d'exploser et vous devez savoir comment vous protéger. « 30 000 lettres, Marc. 30 000. J'ai un collègue qui était là depuis 2 ans et il a une demande d'asile en cours. Il reçoit une lettre qui lui dit que peut-être, juste peut-être, il sera pas admissible à son audience. Je te jure, il a failli avoir une crise cardiaque. C'est quoi cette histoire ? C'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. La loi C-12, les 30 000 lettres, est ce qu'on appelle le vide juridique. Et en deuxième partie, on regarde ce qui se passe au Québec avec le regroupement familial. Parce qu'une décision majeure tombe avant le 25 juin. Accrochez-vous. La loi C-12, ce qui a changé en mars 2026. Bon, moi j'entends parler de C12 depuis des mois. Mais là, les gens reçoivent des lettres et ils pètent les plombs. C'est quoi, concrètement, C12 ? Alors, C-12, c'est la loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière. Elle a reçu la sanction royale fin mars 2026. Elle change une règle fondamentale. Pour que votre demande d'asile soit envoyée à la Commission de l'immigration, c'est-à-dire pour avoir droit à une vraie audience, vous devez avoir déposé votre demande dans l'année qui suit votre première entrée au Canada, après le 24 juin 2020. Et voilà le piège. Cette règle s'applique rétroactivement. Si vous êtes arrivé en 2021 et que vous avez attendu plus d'1 an avant de déposer, ou si vous avez traversé la frontière terrestre entre les postes officiels et que vous n'avez pas déposé dans les 14 jours, votre demande risque d'être jugée irrecevable. Attendez. Vous êtes déjà au Canada depuis 2-3 ans. Vous avez peut-être des enfants à l'école, un bail, un boulot. Et là, on vous envoie une lettre qui dit « Désolé, vous ne respectiez pas les nouvelles règles que l'on vient d'inventer. » C'est ça ? C'est pas entièrement faux. Le gouvernement fédéral estime qu'environ 30 000 personnes ont reçu ou vont recevoir une lettre les invitant à fournir des preuves supplémentaires. Et si leur demande est jugée irrecevable, elle n'ira pas à la commission. Mais attention, irrecevable ne veut pas dire automatiquement renvoi. Et c'est là qu'intervient le vide juridique. Le vide juridique, ni admis ni expulsé. C'est quoi ce vide juridique dont tout le monde parle ? Parce que là, mon collègue, il ne comprend pas. Il est inadmissible. Mais le Canada ne le renvoie pas non plus dans son pays. Alors il est quoi ? Il est fantôme ? C'est exactement le problème. Si votre demande est déclarée irrecevable, vous n'avez plus accès à la procédure normale de réfugié. Mais si le Canada n'effectue pas de renvoi vers votre pays d'origine, disons la Palestine, l'Iran, certaines zones de conflit, vous ne pouvez pas non plus avoir une évaluation des risques avant renvoi. Vous êtes dans un angle mort juridique, ni ici, ni là-bas. Coincé. Des avocats en immigration ont décrit leurs clients comme en panique. Radio-Canada a rapporté des cas concrets.
Des médecins tirent la sonnette d'alarme sur les risques pour la santé mentale de ces personnes. Paf, 30 000 personnes. 3 hivers passés ici, et là, une lettre. Dis-moi qu'il y a quelque chose à faire, Marc, parce que là, je peux pas retourner voir mon collègue avec juste « c'est compliqué ». Il y a des choses à faire. Primo. Si vous avez reçu une lettre d'IRCC qui questionne l'admissibilité de votre demande, consultez un avocat spécialisé en droit des réfugiés. Immédiatement. Pas dans 6 mois. Maintenant. Segundo, le gouvernement fédéral a défendu ces nouvelles règles, mais des recours judiciaires sont en cours. Le Conseil canadien pour les réfugiés se bat activement contre cette loi. Tertio, votre situation peut être différente de celle de votre voisin. Ne tirez pas de conclusion avant d'avoir parlé à un professionnel. Québec, le compte à rebours du regroupement familial. Ok. On change de sujet mais pas d'urgence. Le MIFI. Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration au Québec. Qu'est-ce qui se passe là? Accrochez-vous parce que c'est du concret. Depuis juin 2024, le Québec a gelé les nouvelles demandes de regroupement familial conjoint, conjoint de fait, enfant à charge majeure, avec un quota de 13 000 demandes pour 2 ans. C'est une baisse de 50 % par rapport à la période précédente. Ce gel expire le 25 juin 2026. C'est dans 8 jours et le MIFI a dit qu'il annoncera sa prochaine décision avant cette date. Ça veut dire... De nouvelles règles arrivent bientôt. Est-ce qu'ils vont rouvrir les demandes? Est-ce qu'ils vont imposer de nouveaux quotas? Est-ce qu'ils vont prolonger le gel? On ne sait pas encore. Attends, ça veut dire que des gens ont leur famille bloquée dehors. Au Maghreb, en Afrique, en Asie, depuis 2 ans, parce que le Québec a décidé de fermer le robinet du regroupement familial. Et là, on attend une décision dans 10 jours qui peut tout changer. Ou ne rien changer du tout? Exactement. C'est comme attendre devant une porte fermée depuis 2 ans, sans savoir si quelqu'un va l'ouvrir ou juste changer la serrure. Et il y a des personnes exemptées. Les enfants mineurs à charge restent prioritaires indépendamment du gel. Mais pour les conjoints, les grands-parents, les enfants majeurs, c'est le flou total jusqu'au 25 juin. Bon. Qu'est-ce qu'on fait concrètement en attendant cette annonce? Vous surveillez le site québec.ca, plus précisément la section du MIFI. Vous vous abonnez à nos alertes. Et surtout, si vous êtes en train de préparer une demande de parrainage, ne déposez rien avant l'annonce. Attendez les nouvelles règles. Déposer trop tôt avec d'anciennes règles pourrait causer des délais ou des rejets inutiles. Bon, les cousins, on résume. Cette semaine, 2 grandes nouvelles. 1. La loi C-12 a envoyé 30 000 lettres à des demandeurs d'asile. Si vous en avez reçu une, consultez un avocat spécialisé immédiatement. Ne paniquez pas seul. 2. Le Québec va annoncer avant le 25 juin ses nouvelles règles sur le regroupement familial. Restez à l'affût. Ne déposez rien de précipité avant l'annonce. Si cet épisode vous a aidé ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vit l'une de ces situations, partagez cet épisode. Abonnez-vous au podcast, activez la cloche de notification. Chaque partage, c'est un cousin de plus qu'on aide à naviguer dans ce système. 30 000 lettres, 8 jours d'attente, et 2 hivers de plus à expliquer à vos familles pourquoi ils ne peuvent pas encore venir vous rejoindre. Bienvenue au Canada. À la semaine prochaine, Marc. Merci à tous de nous avoir écoutés. Gardez l'œil ouvert, restez informés et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cousins d'Amérique.
Voilà. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas.